Bonjour les gars, bonjour mesdames, bienvenue à cette formation sur les outils du Community Manager. En réalité, ceci ne constitue qu'un module sur l'ensemble des éléments que vous avez déjà reçus. Aujourd'hui, on parle spécialement des outils du Community Manager. Nous devons savoir avant de commencer, c'est quoi un Community Manager? Un Community Manager de manière globale, c'est quelqu'un dont le rôle est d'animer les communautés sur des réseaux sociaux. On va dire ça ainsi de manière basique. Ceux qui veulent ajouter d'autres compétences, d'autres aptitudes et autres au community manager, soit. Mais dans un premier temps, on va rester sur cette compétence clé. À côté de cela, on a spécifié qu'un community manager, pour se déployer dans l'exercice de ses fonctions, il avait besoin d'un ensemble d'outils. Et le premier outil, on va y aller tout de suite sans aucune autre forme de procédure. Le premier outil dont un community manager doit avoir, c'est que le community manager doit utiliser son cerveau. Je savais que vous n'aviez pas vu ceci venir. Un community manager doit utiliser son cerveau. J'en vois des gens dire tout le temps les outils de création de contenu. Il faut savoir que si vous n'avez pas votre cerveau, vous ne pourrez produire aucun contenu. Donc, nous, on va se permettre d'ajouter aujourd'hui comme outil du community manager le cerveau. Et cet outil doit être pour nous ce qu'on va appeler l'outil numéro 1. Non seulement il faut avoir son cerveau, mais il faudrait savoir que le cerveau doit être allumé. Votre cerveau doit être allumé. Un community manager, c'est quelqu'un qui a non seulement un cerveau, mais dont le cerveau est allumé. Mais qu'est-ce qu'on met dans allumer le cerveau? Un community manager, c'est quelqu'un qui doit être capable de s'inspirer de tout, mais vraiment de tout. C'est-à-dire qu'en naviguant sur les réseaux sociaux, il regarde une publication d'une autre personne, ça déclenche à lui une inspiration. En marchant dans la rue, il regarde une scène, en empruntant un taxi, au volant de son véhicule, et j'en passe, il regarde une scène dans la rue et ça déclenche une inspiration et qui lui permet de créer son contenu. Il doit être capable de varier les différents types de contenus. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir un cerveau, mais un cerveau plutôt allumé. Donc, le premier outil du community manager, utilisez votre cerveau. On va donc vous demander, à côté de votre cerveau, vous devez avoir votre bloc-notes. Vous le savez certainement que vous pouvez utiliser, par exemple, le bloc-notes de l'ordinateur. C'est celui-ci. C'est-à-dire, c'est un espace simplement dans lequel vous prendrez mes premières notes. Oups. Vous allez simplement faire ceci et dire mes premières notes. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre ordinateur dans lequel vous pouvez saisir ici, mais vous comprenez immédiatement quelles sont les limites de ce bloc-notes. Ça, c'est le bloc-notes électronique. Vous pouvez en avoir un dans votre téléphone portable. Vous pourrez maintenant avoir un, et c'est celui que j'aime aussi et que j'affectionne le plus, le bloc-notes qui est votre registre avec votre stylo dans lequel vous pourrez prendre souvent des notes. Est-ce qu'on est d'accord? Vous prendrez des notes très souvent dans votre registre, mais pour pouvoir le mettre sur machine, vous allez utiliser ce fameux bloc-notes électronique, mais encore l'autre outil de production de texte qu'on connaît depuis la maternelle, c'est Word. Maintenant, certains me demanderont quelle est la différence qu'il y a entre Word et le bloc-notes. Le seul truc, c'est que le bloc-notes, c'est vraiment pour saisir du texte brut. Alors qu'avec Word, vous pourrez saisir du texte et il vous aide éventuellement à la correction. Word, c'est un logiciel comme tous les autres que vous ouvrirez à partir de votre machine, qui doit être préalablement installé dans votre machine, et vous allez simplement aller le chercher dans la barre de recherche en fonction du système d'exploitation. Dans tous les cas, c'est toujours dans le programme et tout, vous avez votre Word. Donc, vous ouvrez votre fichier Word et vous saisissez simplement votre texte. C'est-à-dire que lui, cet outil, c'est un outil de production de contenu, du moins de contenu texte. Vous pouvez y écrire, on va y aller avec un texte. Regardez ce qu'on va faire. On va écrire texte. Non, bon, ok, non, il va reconnaître que c'est un truc.
on va y aller avec un texte comme ceci. Mais imaginez que dans ce truc, il y avait peut-être une erreur. On va tenter de mettre un S ici pour voir quelle sera sa réaction. Logiquement, il devrait nous dire que le on et tout ce qui va avec, du moins le va n'est pas bien écrit. Donc, en fait, Word aussi te permet d'identifier quelques fautes que tu peux commettre dans la saisie. Donc, l'idéal, c'est de saisir ton texte dans un espace comme celui-ci avant de pouvoir le conserver. Maintenant, avant de poursuivre, je vais attirer ton attention sur une chose. La saisie de texte se déroule au moins à 3 niveaux. Le premier niveau de la saisie, c'est le texte brut, que je vais appeler mon texte brut. OK? Ensuite, bon, OK, d'accord, mon texte brut, je sais pas. Ensuite, bon, on va voir, hein. Ensuite, on va aller avec le deuxième niveau, qui sera mon texte corrigé. OK? Une fois que vous avez votre texte corrigé, vous avez mon texte publié. Bon, je vous explique ça de manière rapide. En réalité, ce que j'explique, c'est quoi? C'est que certaines personnes organisent leur ordinateur ou bien leur base en 3 blocs. Dans un bloc, il y a le texte brut. Dans un autre bloc, il y a le texte corrigé. Et dans un troisième temps, il y a le texte publié. Le texte brut, c'est OK, vous avez une inspiration, vous avez travaillé, vous avez fait une recherche, vous saisissez du texte. Ensuite, quand vous avez la tête reposée, vous pouvez corriger ce texte et vous le rangez dans le dossier des textes corrigés. Et enfin, quand vous passez à la publication, vous rangez ce texte dans le dossier des textes publiés. Mais vous comprenez tout de suite que cela vous exige d'avoir plusieurs dossiers, ou plutôt plusieurs fichiers Word. D'autres personnes choisissent de procéder autrement. Première étape, mon texte brut, il est écrit en noir. Quand je trouve calmement du temps pour le corriger, on verra les outils de correction de texte par après, pour le corriger, mon texte brut, je vais simplement changer la couleur du texte. On va définir, chacun va définir ce qu'il veut. On peut dire vert, ça veut dire prêt à publier, simplement. OK? On va simplement dire que le vert, ça veut dire qu'on est prêt à publier. Donc, on part d'abord du noir. Le texte est brut, le texte est corrigé. Donc, votre texte, vous changez juste la couleur, il devient vert. Et ensuite, mon texte publié, vous changez donc la couleur pour que le texte devienne rouge. Assurez-vous. Je n'ai pas dit qu'il y aura 3 types comme ça. Non. Le texte brut, quand vous allez finir les corrections, c'est ce même texte qui va prendre la couleur verte. Ensuite, c'est le même texte qui prendra la couleur rouge. Vous dit que ce texte a déjà été publié. Certaines personnes poussent le bouchon plus loin et mettent même la date à laquelle ils ont fait la publication. Parce que vous savez, quand vous manquerez un jour d'inspiration, vous pouvez reprendre un de vos anciens textes